Salut à tous. Eh bien oui, comme tu peux le voir, je suis toujours à l'hôpital. Déjà le 5e jour passé ici à l'hôpital de Prato, à côté de Florence. Et au niveau évolution de ma santé, ça va mieux. Je me sens personnellement en forme. Aujourd'hui, j'ai subi ma 3e fibroscopie avec un machin dans la bouche jusqu'à l'estomac. Apparemment, il n'y a pratiquement plus d'hémorragie. C'est déjà ça. Et aujourd'hui, ils vont recommencer à me redonner petit à petit à manger du solide. Puisque là, je suis nourri toujours avec des sacs bizarres. Donc voilà ce qu'il en est en ce qui concerne mon séjour à l'hôpital. En ce qui concerne la sortie, eh bien, ils savent pas en fait ici. Tous les jours, ils reportent à chaque fois. Dimanche, il m'avait dit mardi au plus tard. Lundi, hier, il m'avait dit mardi, mercredi. Et aujourd'hui, là maintenant, ils me disent jeudi ou vendredi. Donc à un moment donné, je sais qu'ils prennent soin de moi. D'ailleurs, je tiens à remercier le personnel médical de l'hôpital d'ici, là, de Prato. Ils sont assez nombreux. Alors, je ne connais pas trop le milieu hospitalier français, mais j'ai l'impression qu'ici, il ne manque pas de personnel, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et ils sont quand même aux petits soins. Bon, j'ai la barrière de la langue, malheureusement. Il n'y en a que certains qui arrivent à parler un peu anglais, mais c'est pas évident. Donc, mais voilà quoi. Donc, pour résumer, un ulcère à l'estomac suite à l'usage des anti-inflammatoires par rapport à mes dents que j'avais eu le problème, sauf que ces anti-inflammatoires, eh bien, mal pris, parce que il faut vraiment les prendre au milieu d'un bon repas. Et puis moi souvent, quand tu randonnes, tu prends des petits trucs, des bricoles pour manger. Et voilà ce qui a provoqué cet ulcère à l'estomac. Mais voilà quoi, donc il me tarde qu'une seule chose, c'est de sortir déjà d'ici. Et après, on verra si, dans tous les cas, je me reposerai à la sortie de cet hôpital. Je ne sais pas encore où. Est-ce que je vais devoir rentrer chez moi? Est-ce que je vais m'accorder plusieurs jours de repos en Italie avant de reprendre le chemin? Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que le docteur me dira au moment de partir. Enfin voilà, les nouvelles du jour. Et puis, dans tous les cas, je tenais à tous, mais vraiment tous, vous remercier. J'ai reçu des centaines de messages depuis que je suis hospitalisé ici et franchement, ça me fait chaud au cœur. Vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes vraiment adorables, quoi. Donc, merci, vraiment, du fond du cœur. Merci, merci. Et pendant que je suis toujours à l'hôpital, eh bien, je passe le relais à Pierre et à Julien qui, eux, sont dehors et qui vont essayer d'aller voir un petit truc assez sympa. Donc voilà, je leur passe le relais. Mardi 29 août sur la France Hygiéna. Donc l'état de notre ami Toff l'aventurier s'améliore. Sa sortie est fort probable dans les jours qui viennent. Donc là, nous avons ramené ce matin Sophie à l'aéroport, qui est déjà bien arrivée chez elle. Et donc, avec Julien, pour
s'occuper un peu l'après-midi. On est en train de chercher, voir. On va visiter un petit truc, on va marcher un peu. Si, comme il fait bon, là, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Donc on essaiera de vous faire une petite vidéo. Peut-être sortir le drone, on va voir. Voilà. À tout de suite. Donc nous avons sélectionné un petit parc. Comment ça s'appelle, Julien? Je sais pas, Galilée. Galilée. Donc il y aurait de l'eau, des bancs. Donc ça serait sympa à se balader. Donc on entame notre visite. On va essayer de voir un peu ce qui se passe par ici. On vous donne un petit avant-goût. Donc c'est sûrement un truc à chercher. Wow. Et après là-bas, potentiellement un bar. A tout de suite. Ici on peut observer les magnifiques arbres typiques en Italie. Ils sont toujours comme ça, très beaux, très ombragés. Les lignes entières. Donc, petite balade avec Juju, toujours sur le bord du lac, donc c'est pas mal. On a de la chance, c'est très beau, c'est calme. Donc comme dirait Toff, une pause s'impose. Alors bien sûr les stabilisateurs et tout ce que Toff vous a habitué comme confort visuel, je suis désolé. Je fais avec les moyens des bords pour vous repartager, continuer, vous faire montrer que l'aventure continue. On est là, on est dedans. Un peu en stagne, mais on est là. T'as vu tous les poissons qu'il y a? J'en ai vu passer 2 ou 3 là. Bah, J'aurais fait montrer à tout le monde là, le petit poisson. Ah si, il y a des mini poissons là. Je sais pas si on voit la vidéo. Il y a un bouchon de pêche là. Je suis sûr qu'ils sont venus pêcher là. Ah, ouais. Ah bah là, et sur 40 degrés, ça a l'air assez propre. Un gros truc. Qu'est-ce que c'est? Une serviette. Ah bah il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur la serviette. C'est paisible. Hein, hein. Toujours au bord de ce petit lac. Enfin, petite rivière reposante. Nommée Galilée. Les remparts aussi. Et bien sûr, une virée entre hommes sans poulette, ce ne serait pas une virée entre hommes. Hein, Juju? Bon, mais si on vient ici demain matin, on est sûr d'avoir un chaud de chaud.
des oliviers. Beaucoup d'oliviers dans toute l'Italie. Et là, nous nous aventurons dans un petit village à côté, en quête de visite d'une église que nous avons repérée sur notre chemin. Donc, on va voir ça. Ça, vous l'avez vu tout en haut, c'est plus qu'une église. Une flèche. Allons-y, mon ami. Depuis plus de 500 ans, la Villa San Leonardo El Palco, couvent franciscain depuis 3 siècles, avec ses cloîtres, ses terrasses, ses majestueux chênes verts, est un lieu qui invite à se retirer du monde, ne serait-ce que pour un week-end ou un après-midi, pour reprendre son souffle et pour se souvenir de ce qui est essentiel dans la vie. Avec l'esprit d'une maison de retraite, elle se veut un pôle culturel, œcuménique et de dialogue capable de faire ressortir la soif de spiritualité présente en chaque personne. Merci Julien. Et voilà, sur les hauteurs de Prato, on n'a pas une super météo, mais ça va, on n'a pas eu trop de gouttes. On a longé une rivière, puis on a décidé de s'élever un peu. On est passé devant une église, enfin un lieu de retraite. Et au-delà des champs d'oliviers, on a une vue sur la ville de Prato. Voilà, voilà. Et donc, c'est devant ce petit rocher sculpté que se termine notre balade d'aujourd'hui. Ah, eh bien franchement, chapeau les gars, vous avez fait du bon boulot. Je suis fier de vous, la relève est assurée. Premier repas de Tough Aventurier avant des lustres. Ouais, premier repas depuis 5 jours, vous imaginez? Et voilà ce que j'ai, un thé avec 4 biscottes. C'est tout. Mais là, c'est la première fois que je vais mettre quelque chose dans ma bouche depuis 5 jours.
Vous savez pas ce que c'est, la sensation de mâcher. D'avoir quelque chose dans la bouche. C'est top. Et pourtant, c'est qu'une biscotte. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de confiture, il n'y a pas de Nutella dessus. Mais bon, ça fait toujours, ça procure du plaisir. On trouve le plaisir là où il est. Merci le coton-tige. J'ai pas eu droit à mon toucher rectal aujourd'hui. Je suis déçu. Laissons Toff, l'aventurier, finir son premier repas depuis des lustres. Et bien voilà, c'était une nouvelle vidéo avec moi à l'hôpital et puis mes compagnons, mes amis, mes anges gardiens qui étaient sur le terrain pour te ramener également des images que moi je ne peux pas te filmer. Mais voilà, merci encore les gars, vous êtes des amours. Et puis donc, eh ben, je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo, toujours sur la Via Francigena, même si on est un peu à l'écart. Mais dans tous les cas, je te tiens au courant bien sûr de ma sortie d'ici. Vivement que le lion sorte de sa cage. Il en a envie, c'est sûr. Allez, gros bisous à vous toutes et à vous tous. Et puis à très très vite. Comptez sur moi.